À toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée, comme il est de coutume, tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après ceci, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, à suivre les impressions de quelques citoyens béninois suite au mandat de dépôt décerné contre l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Tentative de coup d'État au Bénin, le parti politique Les Démocrates adresse 4 recommandations au président de la République, Patrice Talon. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, évoque quelques efforts du gouvernement dans son domaine. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez la page des sports avec Setondelarios Adjagbenon. Au menu de cette page des sports, le Bénin a été honoré au 193e congrès de l'Union cycliste internationale à travers le président de la fédération Romuald Hazoumé. À suivre également le parcours du récipiendaire. Jeu de balle au tambourin, le Bénin est rentré du mondial à Marseille en France avec le titre de vice-champion chez les dames et la 6e place chez les hommes. Football, Ligue professionnelle de football 2024-2025, la 2e journée se dispute ce week-end. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « avoir un cœur de pierre ». Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoubi, à en croire le message des astres recueilli pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Taureau paraissent les plus favorables ce 4 octobre. Amis Taureau, cette journée sera placée sous le signe de la stabilité et du confort. Vos Vénus favorisera les plaisirs simples et les moments de détente. Les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vais vous faire découvrir quelques astuces pour retirer sa corne des pieds de façon naturelle. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion. On parle ce jour de la 2e partie du thème d'hier, à savoir « Mon petit ami a engrossé ma meilleure amie, que faire ?» Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. La forme ce matin? La pleine. Avec un beau sourire ce matin. Ça va, je rends grâce à Dieu. La pleine forme. La parfaite santé aussi. Les vendredis, je me sens toujours bien. Tout comme moi, parce qu'on amorce progressivement le week-end. Tout à fait. Alors que nous prédit la pensée de ce matin. Alors, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Visualisez-vous en tant que la personne que vous aspirez à devenir.
Adoptez progressivement son identité à votre échelle. Habillez-vous comme elle, imitez ses gestes ainsi que son style de vie. Intégrez ses habitudes et faites-en les vôtres. Vous verrez qu'avec le temps, les barrières entre vous et votre idéal s'effaceront, révélant une version de vous-même encore plus accomplie. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de votre meilleure version. Croyez en votre potentiel et persévérez. Merci à vous, Abdelkader Achero, pour cette pensée. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire qui a lieu de faire à ce niveau-là, c'est de dire que lorsque j'aspire peut-être à être un chef d'entreprise, il faut que déjà très tôt je me mette dans la peau d'un chef d'entreprise à travers les faits, les gestes, les habitudes pour que je puisse être dans l'harmonie de ce que nous appelons la loi d'attraction. C'est-à-dire que j'attire vers moi ce à quoi j'aspire, j'attire vers moi cet idéal-là des chefs d'entreprise. Lorsque j'aspire quand même à être un pacha, il faut que peut-être dans mon style de vie, je sois ce pacha-là pour que véritablement cela s'attire vers moi. Vous savez, dans une citation précédente, j'avais eu à dire que l'amour attire l'amour, l'argent attire l'argent. Mais les gens oublient que la haine attire aussi la haine, la jalousie attire la jalousie, la méchanceté attire la méchanceté et le bon cœur attire toujours le bon cœur. Donc, lorsque vous avez un bon cœur, vous avez toujours un bon cœur. Lorsque vous avez un comportement qui aspire à être multimilliardaire, il n'y a pas de raison de ne pas être multimilliardaire. Mais lorsque vous avez un comportement à être multimillionnaire aussi, il n'y a pas de raison. Mais si vous avez un comportement de pauvre, la pauvreté attire la pauvreté. Voilà. La pauvreté attire la pauvreté. Merci à vous. C'est parce que vous n'avez pas l'argent, c'est parce que vous manquez du minimum qu'il ne faut pas être heureux. Vous pouvez créer votre bonheur et cet espace de bonheur que vous créez pour vous-même peut se décupler au regard de ce que vous attirez dans votre vie. Alors vous avez parlé tout à l'heure dans votre pensée de la loi de l'attraction. Vous y croyez? J'y crois fermement parce que si vous devez croire en les hommes, il y aurait peut-être un peu de bémol, mais il faut toujours croire aux hommes parce que dans la vie, on n'est rien sans les humains. L'homme est un animal sociable et sociétal en réalité. Ce sont les hommes qui nous déterminent, ce sont les hommes qui nous maintiennent en vie. Lorsque vous avez un problème, par exemple, c'est au médecin que vous confiez. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez confiance en personne parce que le médecin peut faire autre chose aussi. Donc, on a forcément besoin des humains pour vivre. Et donc, il faut avoir confiance aux humains, mais il faut avoir confiance aussi en soi en se disant que ce que j'attire vers moi arrive vers moi. C'est ça que vous allez voir que dans nos us et coutumes africaines, on nous demande à ce que nous ne soyons pas de nature à tout le temps professer du mal sur notre vie parce que ce que nous disons viennent. Et j'aime bien King Messan qui le dit dans une de ses chansons, ce que tu dis tout le temps sur ta vie viendra à coup sûr. Donc, si tu passes ton temps à procrastiner dans ta vie, tu seras le chantre de la procrastination. Mais pour revenir à votre petit commentaire tout à l'heure, très rapidement, il y a de ces personnes-là qui se mettent en position de patron d'entreprise, comme vous le dites, qui ont des amis, qui se mettent en position d'avoir des amis dont ils aspirent à être aussi de la même classe sociale qu'eux, mais qui font tout, mais qui ne leur marche toujours pas. Il faut qu'ils se fassent une thérapie pour pouvoir voir où est le problème. Parce que parfois, on est le problème sans savoir qu'on est le problème. Parfois, on fait de bonnes choses, mais vous savez, dans la vie, parfois, vous pouvez faire 95 bonnes choses. Et juste 2 petites mauvaises choses peuvent entacher l'image de ces 95 choses-là que vous avez fait de bonnes. Et il peut arriver que vous soyez dans tout le comportement et que vous acceptez d'être réaliste. Ce qui tue parfois la plupart des humains, c'est l'absence de réalisme, l'absence de pragmatisme dans leurs ambitions, dans leurs intentions. Les gens veulent parfois une chose et son contraire, ce qui est quasiment impossible. Lorsque vous avez des amis, comment on appelle, chef d'entreprise, que vous êtes aspiré à chef d'entreprise, est-ce qu'ils sont vos amis et où ils vous perçoivent comme un compagnon? Est-ce que vous aussi vous agissez en posture d'amis? Est-ce que vous nouez les liens véritablement comme cela doit être? Parce que quand les liens sont vraiment noués, vous savez, les gens ne réfléchissent pas à penser à votre bien-être parce qu'ils sont gênés que vous soyez à côté d'eux et qu'ils vous voient comme ça parce que vous êtes une partie d'eux. Merci à vous, Abdelkader Achero, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Merci également à vous, internautes. À présent, je vais convier en plateau Quentin Amoussou et Setondé-Larios Adjabeno, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page Espoir.
Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe subvention des intrants agricoles par la rupture, 110 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire. En illustration, la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le Canada nous apprend qu'au titre des campagnes agricoles 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, le gouvernement du président Patrice Talon a mis 110 milliards de francs CFA de subventions pour éviter au Bénin l'insécurité alimentaire. Ceci, bien évidemment, a impacté positivement les rendements dans les filières. Les chiffres dans les différents domaines plaident pour les efforts du pouvoir. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique d'hier du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Retrouvez la transcription intégrale de cette sortie médiatique dans les colonnes de la livraison de ce vendredi de l'Informateur. À la une de ce 4 octobre 2024 de l'Informateur, on peut lire diplomatie parlementaire. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, échange avec le président togolais Faure Gnassingbé. Dossier tentative de coup d'État, retrouvez le communiqué rendu public par le parti politique Les Démocrates dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur qui informe à travers sa une de ce matin que Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB est à Paris pour de nouveaux projets, ceci en participant à une importante réunion du bureau de l'AIMF. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Gbedjoumédé, l'annexe de la ville de Cotonou, notamment à Akpakpa. On a une annexe dans la ville d'Abomey-Calavi, notamment au carrefour Ita. On a également une annexe dans la ville de Parakou. On découvre à présent la une du quotidien national d'information, secteur de la justice, la modernisation du système préoccupe. Le Canada fait savoir que la revue annuelle du secteur de la justice a permis d'évaluer les activités, de faire le point sur la modernisation en cours et de définir les perspectives pour améliorer le service public de la justice au Bénin. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 2. Comptes nationaux au deuxième trimestre 2024, les traits caractéristiques d'une croissance de 6,6% vous sont exposés en page 2. Gouvernance publique, la loi organique relative aux lois de finances en relecture. Fraternité ce matin à sa une, point des réalisations du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de 2016 à 2024. Subventions et financement efficace pour une augmentation significative des production. Le matinal ce matin manchette commerce extérieur du Bénin au deuxième trimestre de 2024, baisse des importations et exportations. Le Canada nous écrit noir sur blanc que l'Institut national de la statistique et de la démographie Instad a rendu public le 1er octobre 2024 le bulletin trimestriel de statistiques du commerce extérieur pour le compte du second trimestre 2024. Dans le rapport, il ressort que les exportations et les importations de marchandises sont en baisse par rapport au premier trimestre de l'année 2024. On lit également à la une de le matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite. Pour abus de fonction, un magistrat et 2 personnes condamnées à 24 mois de prison ferme. Retrouvez des détails en page 11. Matin libre ce matin en manchette. Rencontre CE2A au parti politique. Simple formalisme. Seuls les Béninois vont résoudre leurs problèmes béninois. Retrouvez l'article du Canard à la page 2 de sa livraison de ce matin. Célébration de la journée mondiale des enseignants. Redonner à l'enseignant son pesant d'or. Titre le Canard
Canard ce matin, qui communique également à sa une, Bénin Santé, octobre ne sera pas que rose, s'exclame le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, ce matin à la une, parle de la 8e édition de l'African Business and Social Responsibility Forum. Dr Edo Kossi Amenouvé, désigné ambassadeur de l'année. Bénin Intelligent, quant à lui, en 8 ans de la rupture, embellie de la production agricole. Le maïs ne devrait pas coûter cher, retient le Canard de la sortie médiatique du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que les filières agricoles ont connu une augmentation des productions grâce au plan de développement ambitieux mis en œuvre. Maïs, soja, ananas, coton et noix de cajou. Gaston Dossoui dévoile les chiffres élogieux qui sont à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Libération, quant à lui, nous libère ce matin en manchette diplomatie et coopération parlementaire. Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, renforce les liens entre le Bénin et le Togo. Création de l'académie logistique de Ouida vers le renforcement des capacités des forces de défense béninoises. Retrouvez des précisions à la page 3. Nord-Sud quotidien, quant à lui, coopération Togo-Bénin, tête à tête, Vlavonou Yassingbe. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, prière pour la nation à Tofo. Fatima Dandinou avait vu juste. Le quotidien Nassera, quant à lui, déclaration du parti politique Les Démocrates sur le supposé complot de Olivier Bokor et de Oswald Omeki contre la sûreté de l'État. L'affaire révèle une crise politique profonde selon la formation politique. Le pays émergent, quant à lui, un nouveau départ pour l'Assemblée nationale du Togo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, envoie un message fort à Kara. Réunion du Conseil de la FIFA à Zurich, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a activement pris part aux travaux. Plusieurs décisions clés sur différents sujets ont été prises, lesquelles vous sont déclinées dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui s'intéresse également au Maramonde 2024. Place au quart de finale ce vendredi. Le Bénin joue gros contre la Belgique. Le Figaro national ce matin fait de société les déboires des jeunes filles mères béninoises. Retrouvez le fruit de l'enquête de la rédaction du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur de l'information ce matin à la diplomatie parlementaire et à la coopération qui est active grâce au président Louis Béounou-Vlavonou, qui est au cœur du renforcement des relations entre le Bénin et le Niger et le Togo, entre le Bénin et le Togo, autant pour moi. En illustration, une photo prise au palais de la République togolaise, une image sur laquelle on aperçoit le président Faure Yassingbe avec Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Dynamisme Info, quant à lui, dans le cadre de son anniversaire de naissance, Daniel Eda, candidat à l'élection présidentielle de 2016 au service des orphelins. On découvre également à la une de Dynamisme Info de ce matin, dossier atteinte à la sûreté de l'État. Le parti politique Les Démocrates invite le peuple à la vigilance. Collectivité locale francophone, Luc Setondia Atropos à Paris pour renforcer la diplomatie des villes et coopération décentralisée. Bordeaux vers de nouveaux modèles de développement économique et local. C'est un titre à la une de Décryptage Info. Le titre dont l'article est à retrouver en page 6 de sa parution de ce matin. Protection des données personnelles, la PDP outille les agents de la Cour constitutionnelle. Filao News ce matin à sa une, le parti de l'opposition face à la presse dans le fameux dossier tentative de coup d'État au Bénin. Le parti Les Démocrates joue la carte de la prudence, se questionne le Canard, un point de presse le combat du parti, un point de presse qui le combat du parti, restauration des acquis de la démocratie, un dialogue national des élections inclusives. Retrouvez le point qu'en fait le journal de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info, quant à lui ce matin, réforme dans le secteur agriculture de 2016 à ce jour. La rupture a marqué de bons points. Le ministre Gaston Dossoui détaille tout. Retrouvez des précisions en page 9. La fille du jour, quant à lui, Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, la pénurie d'eau potable sévit sérieusement à Lokossa. L'emblème du jour, quant à lui, supposé coup d'État manqué au Bénin, l'honorable Mathias Kouanou et les blocs républicains de la 20e circonscription électorale
soutiennent le président Patrice Talon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Moussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. La forme ce matin. Oui, ça va, je rentre à ça. La page sport avec vous, c'est Delarius Adjagbenon. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Atifa Olafa. La forme également. Oh, je suis en pleine forme. Grâce à Dieu, on démarre avec vous, Quentin Moussou. Olivier Bokor et Oswald Omeki sont placés sous mandat de dépôt. Quelques citoyens nous livrent leurs impressions. Effectivement, dans la nuit du mardi 1er au 2 octobre, le juge des libertés de détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a décerné des mandats de dépôt contre l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Quelques citoyens béninois ont commenté cette actualité au micro de Francis Parami et Jessugo Benou. Les gens nous ont dit qu'il y a une tentative de coup d'État. Avec tout ce que nous avons entendu en ligne comme dans les journaux, finalement, ils ont été présentés avant-hier. Et pour le moment, on nous dit qu'ils sont mis aux arrêts dans les prisons. Pour nous, citoyens béninois, ce n'est pas un truc qui nous dit que ça ne nous dit pas grand-chose. Le Bénin, vraiment, c'est un pays de paix. Mais j'ai entendu cette information, ce qui m'a fait truc. Parce que je n'étais pas sûr de ça. Mais durant plusieurs années, moi je n'ai jamais vu le Bénin dans ces cas de tentative de coup d'État. Mais on entend parler, mais quelque chose qui n'a pas été une réalité. Bon. Ils l'ont dit, mais ça ne s'est pas passé. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à ça. Jusque-là, je ne crois pas à ça. On aurait étudié, appris que la politique, c'est la science du possible. Mais ce que nous vivons, ces 9 dernières années au Bénin, c'est autre chose. Et c'est triste. Si je m'en tiens à ce qu'a dit le procureur lui-même face à son point de presse, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de preuves matérielles, puisqu'il a présenté des trucs. Que ce soit Omeki ou que ce soit l'autre, on dit que l'autre n'est que l'exécutant, l'autre est quelqu'un qui est le bailleur, comme on dit. Moi, je ne suis pas sûr, je ne crois pas à ça. Bah, si c'était vrai, au moins quelqu'un d'eux allait répondre coupable. Mais voilà que tous maintenant les trois disent que celui-là dit, ils sont en train de nier les faits. Donc ça veut dire que c'est un truc faux. Si effectivement il y a une tentative de coup d'État, moi je me dis en tant que citoyen lambda, on n'a pas besoin de ça. Les Béninois n'ont pas besoin d'un pouvoir militaire. Et que si ça s'est vraiment avéré, que les gens effectivement ont la main dans cette affaire, que la justice puisse faire son travail. Et de deux, sachez que le peuple béninois aspire à la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, malgré tout ce qui se dit. Les gens vont répondre si vraiment les trucs sont avérés. En tant que citoyen lambda, c'est de leur dire ce n'est pas quelque chose qui émeut le Béninois. Ça ne veut rien dire pour le Béninois parce qu'il y en a tellement de choses qui ne permettent pas aux Béninois d'y croire. L'histoire dit que ce que les parents ont de plus grand, la grande richesse que les parents ont à léguer aux enfants, aux générations futures, c'est l'éducation que les parents ont donnée. Quelles sont l'éducation que nous donnons maintenant à travers nos comportements entre nous-mêmes? 2 frères, 2 amis, c'est honteux. Je suis attristé. Tentative de coup d'État au Bénin, le parti politique Les Démocrates adresse 4 recommandations au président Patrice Talon. Lors d'un point de presse animé ce jeudi 3 octobre 2024, en réponse au coup d'État déjoué au Bénin,
Le parti Les Démocrates a adressé 4 recommandations au président Patrice Talon. D'abord, le parti a demandé au régime en place de renouer avec les valeurs démocratiques et de l'état de droit et l'invite également à éviter les coups d'État institutionnels. Ensuite, il invite le président Patrice Talon à recourir au dialogue politique national et inclusif pour régler les questions des détenus politiques, des exilés politiques et à procéder courageusement au réexamen du code électoral dans un esprit consensuel. Et enfin, le parti a invité les Béninois à ne pas se laisser distraire par un gouvernement en déclin et à continuer à faire les pressions nécessaires pour créer les conditions d'élections générales transparentes, inclusives et paisibles en 2024. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, évoque quelques efforts du gouvernement dans son domaine. Suivons dans cette capsule vidéo Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui relève quelques efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre les conséquences négatives de la transhumance. Des propos tenus lors de la première partie de l'émission Reddition de comptes du PAG 2021-2024. Le PROSER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité en rendez-vous. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourrait descendre un peu dans la région du Borgou, mais il ne dépasserait jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, ce n'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Et vous avez c'est réduit au mieux leur déplacement. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habitions les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De 2, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats, n'auront pas. Mais en attendant, il y a lieu de commencer progressivement pour sécuriser les espaces sur lesquels ces éleveurs sont. Généralement, on dit, c'est des no-man's land, eux, ils n'ont pas de terre ici. Non. Les gens qui ont vécu quelque part 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien ils sont même, leurs parents sont nés là, eux-mêmes sont nés, on leur dit qu'ils n'ont pas de terre. Non. L'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales.
La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la possibilité de vendre ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers. Comme nous avons des kiosques de pain, on aura des kiosques où vous allez, des gens qui ont 1 mouton, 2 moutons à la maison, où on a acheté pour garder pour quelques jours avant de faire les sacrifices qu'il faut. Vous irez au kiosque, vous achetez votre foin, comme on achète l'aliment de chien dans un supermarché, et vous donnez à l'animal à la maison. Voilà les choses que nous sommes en train de faire progressivement. Intérêt foncier dans un domaine à Filleyon, les concernés sont invités à déposer les dossiers. À travers un communiqué en date du 3 octobre, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou invite toute personne ayant des intérêts fonciers dans le domaine Azanyangui, 6 à Filleyon-Routa, Cotonou à déposer un dossier. C'est suite aux différentes séances de travail tenues avec les héritiers Azanyangui et les représentants des acquéreurs. On parle à présent des bienfaits de l'allaitement maternel. Le lait maternel est adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance. L'allaitement apporte aussi des bienfaits pour la mère. Quels sont donc ces bienfaits-là et les avantages de l'allaitement et du lait maternel? Élément de réponse avec le clinicien André Alikonou. Il est au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Farami. La médecine conseille l'allaitement pour que l'enfant acquiert déjà beaucoup de bonnes habitudes et beaucoup de bonnes facultés pour son développement. On dit que c'est très très important au cas où vous êtes décrété inapte à l'allaitement, on vous fait une panoplie d'examens pour vous accompagner sur le plan médical. Maintenant, autre raison que cela, j'ai envie de dire, ça c'est souvent l'influence relationnelle, l'influence sociale qui amène. Pour certaines femmes qui n'étaient pas très prêtes pour être mère, parce que être femme ne veut pas forcément dire que vous pouvez ou vous voulez être mère. Donc, qui n'avaient pas l'option d'être mère ou qui veulent être mère pour faire plaisir au conjoint ou pour X ou Y raison, ou qui ne veulent pas être totalement mère. La médecine n'a pas décrété que vous êtes inapte, mais vous vous dites, parce que la maternité déforme le corps de la femme. Et si elle ne veut pas déformer son corps, pour ne pas dire déformer ses seins jusqu'à ce niveau, elle peut dire, selon les spéculations, ce que des gens auraient dit, mauvaises informations autour d'elle, penser qu'en allaitant l'enfant, ses seins vont tomber, elles ne vont plus avoir la même forme, elle sera plus jolie si les seins sont ci ou ça. Donc, pour ça, elle va faire l'option peut-être de ne pas déformer son corps en faisant. Donc, c'est aussi une question d'option ou influencée peut-être par la mode, influencée par les préjugés sociaux, culturels, selon le niveau ou le milieu dans lequel on vit. Sinon, jusqu'ici, si pour une raison médicale ou sanitaire, vous ne pouvez pas, on vous le décrit, on vous le prescrit et on vous accompagne sur le plan médical. Maintenant, toute autre raison, peut-être, comme je l'ai dit, influence sociale ou religieuse, parce qu'avec les nouvelles religions aujourd'hui, tout est possible. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi peut-être, mais ou religieuse, on ne le fait pas chez nous, on ne doit pas le faire. Ou personnel, individuel, elle a décrété que ces seins ne reviennent qu'à son mari, donc l'enfant, il va se débrouiller autrement, donc elle ne le donnera pas. Donc c'est plus une question de décision de la femme, que ce soit sous influence ou sans influence, mais ça reste la décision de la femme. Merci à vous, France et Kanté Amoussou, autant pour moi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci, c'est Don Delarios à Djabouela.
Bonjour à nouveau, Lariosa Diaboueno. Bonjour Atifa Olafa. On démarre par le cyclisme. Le Bénin a été honoré au 193e congrès de l'Union cycliste internationale. Et tout à fait, l'instance mondiale du vélo a décerné au président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Azoumé, la médaille de mérite UCI. C'était le vendredi 27 septembre 2024 que la cérémonie de remise de cette distinction a eu lieu à Zurich, en Suisse. Cette distinction récompense des personnalités qui se sont engagées de manière remarquable en faveur du développement du vélo. Le travail de Fourmi Kaba, le président Erasme, depuis 2017 pour le développement du vélo béninois, paye donc retour sur la cérémonie de remise de la distinction aux récipiendaires. Le 4e mérite UCI revient à quelqu'un qui a su transformer sa passion pour le cyclisme en un véritable mouvement dans son pays et je crois même plus largement à travers l'Afrique. Non. Thank you. Merci Romuald, parce que je sais la passion que tu as pour le vélo. Au cours de la cérémonie, l'UCI a retracé le parcours du récipiendaire devant l'Assemblée. Du judo au vélo, en passant par l'art, Romuald Azoumé a simplement la passion dans son ADN. Suivez son portrait. Romuald Azoumé incarne à merveille ce qu'est un authentique passionné de cyclisme. Président de la Fédération béninoise de cyclisme depuis 2017, il souhaite faire partager sa passion au plus grand nombre, une passion qu'il a découverte par hasard alors qu'il était un jeune adulte. En effet, alors champion national de judo, il s'est mis au vélo en raison d'une blessure au genou et a été rapidement conquis. Il ne tarde pas à créer le Zoom Zoom Vélo Club de l'Ouémé, qu'il continue de diriger 35 ans plus tard. Le club ne représente que le début de l'engagement de Romuald Azoumé pour notre sport. Aujourd'hui, à la tête de sa fédération nationale, il a donné une nouvelle dimension au cyclisme au Bénin. Acquisition et distribution de matériel, stages dans les différents métiers du cyclisme menés par des experts, détection de talents. Romuald Azoumé travaille sans relâche pour offrir aux athlètes de son pays le meilleur soutien possible. Son tour national, le Tour du Bénin, est entré dans une nouvelle ère sous sa direction, en rejoignant le calendrier international UCI et en attirant des coureurs des nations les plus performantes d'Afrique. Romuald Azoumé est également connu pour être un artiste accompli et engagé, et il concilie avec succès ses passions pour le cyclisme et pour l'art. Comme l'a dit le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel il y a 2 siècles, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Merci pour votre passion, Romuald Azoumé. Jeu de balle au tambourin, le Bénin est rentré du mondial à Marseille en France avec le titre de vice-champion chez les dames et la 6e place chez les hommes. Grâce à cette performance, le Bénin accède au groupe A chez les dames. En revanche, la sélection masculine doit attendre l'édition 2025 du tournoi international du jeu de balle
au tambourin et du mondial classique du sport tambourin des Pennes Mirabeau pour goûter à ce succès de Tossou Dan. Thomas Tossou Dan, président de la Fédération béninoise du jeu de balle au tambourin, dresse le bilan de la participation du Bénin à ces joutes. C'est un bilan positif, plein d'un avenir meilleur pour le tambourin béninois. C'est une édition qui a une fois encore connu la participation du Bénin avec une forte délégation. Au thème de la compétition, le Bénin, chez les hommes, a occupé la 6e place en série B. Cette place ne nous permet pas de monter en A. Mais chez les dames, elles ont occupé la 2e place, toujours dans la même série B, et montent ainsi en série A. C'est-à-dire que les dames guépards béninoises ont été vice-championnes. Le Bénin s'est fait représenter par les arbitres d'un trio. On note une bonne prestation des arbitres béninois qui ont été positionnés sur les finales dames, série A, et les finales hommes, série A, B et C, et puis finale espoir, ce qui constitue une très bonne performance du Bénin. Le Bénin a présenté une bonne prestation lors du tournoi. Certes, les hommes ont occupé la 6e place dans la série B, une série très exigeante et complexe qui nécessite beaucoup de travail et d'efforts sur tous les plans. C'est vrai que c'est notre baptême dans cette série et c'est la première fois pour le Bénin dans cette catégorie et que c'est une bonne expérience pour l'équipe masculine de se confronter aux meilleures équipes du monde qui évoluent, aux meilleurs joueurs plutôt du monde qui évoluent dans les ligues professionnelles dans leurs pays respectifs. Cette performance va permettre à l'équipe masculine de se préparer davantage pour les éditions à venir en vue de franchir cette étape de série B pour se retrouver en série A très vite. Rappelons aux amis qui nous écoutent que le mondial du sport tambourin des Pennes Mirabeau est un tournoi classique international qui permet au pays de changer de catégorie. Le Bénin avait commencé par la série D il y a de cela 3 ans. Nous avons joué avec brio la série D pour la série C. Nous sommes passés de la série C en série B. Et c'est la montée en série A que nous sommes venus discuter cette année. Restons toujours avec le président Tossou Dan qui tire cette fois-ci les enseignements de ses performances réalisées cette année. Tossou Dan est plus que satisfait des performances réalisées par ses protégés lors de ces compétitions, de ces 2 compétitions à Marseille. Suivez-le. Le sourire inonde mon visage quand je vois et j'évoque la performance des dames. Cette équipe féminine formée sur l'État, vu que les titulaires n'ont pu effectuer le déplacement, des Pennes Mirabeau, faute de moyens financiers. Et cette équipe a fait sensation et est allée jusqu'en finale avant de se faire battre les armes en main et devient vice-championne. J'estime que si la fédération avait trouvé des moyens financiers nécessaires pour faire voyager les vrais titulaires béninoises, que je crois que le Bénin serait champion de la série B chez les dames. L'autre raison de ma fierté est la prestation des arbitres qui ont fait parler d'eux lors de la compétition, ce qui montre que le travail arbitral qui se fait au Bénin a payé et nous allons redoubler d'efforts pour mieux perfectionner le sifflet béninois. Je ne manquerai pas de saluer le leadership du président du comité de la région Afrique, Jean-Louis Niropoum, sans qui le Bénin ne serait pas présent à ce tournoi. Je salue tous les membres du comité exécutif de la FBJ-BAT pour tous les efforts consentis depuis les préparatifs jusqu'à ce jour.
D'une discipline à une autre, on parle de la Super Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025. La deuxième journée se dispute ce week-end. Ça commence demain, samedi 5 octobre 2024, dans la zone sud. On aura Adidja, Aspak, à Tofor, à Vrankou, Omnisport, AS Cotonou, c'est à Vrankou dans l'Ouémé. AS Police, étoile filante, c'est du côté du stade René Pleven d'Akpakpa à Cotonou. Dragon, Coton Football Club, c'est à Charles de Gaulle de Porte-Novo. Et Sitatunga, JSO, Jeunesse Sportive de Ouidam, c'est du côté d'Akasato. Et il faut simplement dire que le champion en titre, après sa belle entame de la saison, se rend chez les Oranges et Noirs. C'est-à-dire, ce sont deux clubs qui ont engrangé plus de 15 titres nationaux au Bénin. Et le dimanche 6 octobre 2024, Aziza, toujours dans la zone sud, Aziza va recevoir la jeunesse sportive de Pobert à Ketou. Sobemap Aïma, c'est un choc lors de cette journée à Vrankou. USS Krake Azvo est la dernière rencontre dans cette zone. Dans la zone nord, on aura Abeille Espoir de Savalou, ce sera du côté de Tchaourou, Beke, Lotopopo à Bembereke, Dynamo FC de Parakou Banigansé du côté de Parakou, stade municipal de la cité des Koubourou, Real Sport, Dynamo d'Abomey, c'est du côté de Ouessé, dans les collines. Boa FC, c'est un club promu cette saison en Ligue Pro, va recevoir Panthère FC de Djougou à Bembereke. Buffle AS Tonnerre de Boycon du côté du stade municipal de Parakou, c'est le dimanche 6 que cette affiche aura lieu. Cavalier d'Adjer, le vice-champion du Bénin qui se déplace à Niki pour affronter le club local. Dynamique FC de Djougou à Estakounem du côté du stade d'Achoukouma de Djougou. Enfin, on aura Hodio FC d'Amissa du côté du stade Omnisport de Comé. Mais sur cette dernière affiche, il y a un peu d'incertitude à ce niveau, puisque lors de la première journée, la fédération a décidé de reporter le match Lotopopo Hodio pour permettre à Hodio, qui a désormais pour partenaire la CNSS, de régler le contentieux entre CNSS Sport et AS Cotonou. Est-ce que les contentieux entre les deux clubs sont réglés courant cette semaine? On a cherché, mais on n'a pas eu la bonne information. Donc, on annonce l'affiche simplement pour dire qu'il faut regarder de ce côté également. Maintenant, une dernière actualité pour boucler. Je rappelle que ce soir, à partir de 19h, le Bénin affronte la Belgique lors des quarts de finale du mondial de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à vous, c'est Tondelario Sajagbenon. Le rendez-vous est désormais pris, chers amis internautes. Merci également à vous, Quentin Amosso, pour vos diverses présentations. À présent, chers internautes, je vais inviter en plateau Nansérine Fatumbi et Francis Farami, respectivement, pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. Question du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansérine Fatumbi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. On démarre avec vous, Nansé Francis Farami. Ce matin, l'expression, c'est avoir un cœur de pierre. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir un cœur de pierre signifie être froid et inhumain, être insensible et même cruel. Chers amis internautes, avoir un cœur de pierre signifie être dans une disposition inflexible et hostile ou méchante. C'est être distant, ne pas montrer d'intérêt ou de la chaleur humaine envers les autres, les tenir à bonne distance émotionnellement. Il s'agit d'une opposition entre le cœur, siège des émotions, et la pierre dure et froide.
Avoir un cœur de pierre signifie être insensible, froid et fermé à toute émotion. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Farami. Dites-nous, il vous arrive d'avoir un cœur de pierre? Non, je pense que c'est même désagréable, que ce soit pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent. Non, c'est une Fatoumbi? Non plus. Non plus. Même pas de temps en temps. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec nous. On retrouve juste après ceci dans Série Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa à la fin. Que prédisent les astres ce vendredi matin? Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Vous serez particulièrement dynamique aujourd'hui. L'influence de Mars, votre planète maîtresse, vous poussera à l'action et à l'initiative. Chez Taureau, cette journée est placée sous le signe de la stabilité et du confort. Vénus favorisera les plaisirs simples et les moments de détente. Gémeaux, vous allez bénéficier d'une grande clarté d'esprit ce 4 octobre. Votre charme sera au rendez-vous, ce qui pourrait bien attirer l'attention d'une personne intéressante. Cher ami Cancer, cette journée sera empreinte d'émotions et d'intuition. La lune, votre astre tutélaire, renforcera votre sensibilité. Lion, votre confiance en vous sera à son apogée, mais attention à ne pas vexer dans l'arrogance. L'humilité restera votre qualité appréciée. Natif du signe Sagittaire, Mercure favorisera votre sens du détail. Ne négligez pas pour autant votre vie sociale. Balance, à présent, vous allez vivre une journée placée sous le signe de l'harmonie et de la diplomatie. Votre charme naturel pourrait bien être renforcé par Vénus. Amis Scorpion, cette journée sera intense et passionnée. Votre intuition sera particulièrement forte aujourd'hui. Faites-lui donc confiance pour prendre les bonnes décisions. Sagittaire, votre optimisme sera contagieux, mais veillez à ne pas faire de promesses que vous ne pourrez pas tenir en cette journée. Si vous êtes du signe Capricorne, ce vendredi sera propice aux réalisations concrètes. Saturne renforcera votre détermination et votre sens des responsabilités. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, n'ayez pas peur d'être différent aujourd'hui. Votre unicité sera votre plus grand atout. Poisson, pour finir, cette journée sera empreinte de spiritualité et d'empathie. Votre sensibilité sera à fleur de peau. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du message des astres. Merci également à vous, Francis Farami. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, passe aux trucs et astuces. À nouveau, bonjour Serge Internaute. Dans la rubrique Trucs et astuces de ce matin, il s'agira de comment retirer sa corne des pieds de façon naturelle. Le port des chaussures qui ne conviennent pas à la forme de vos pieds peut causer des points de pression. Les chaussures serrées qui frottent contre la peau sont souvent responsables de la formation de callosité, encore appelée corne des pieds. Si vous pratiquez régulièrement des activités qui sollicitent intensément certaines parties de vos pieds, comme la danse, la course ou le jogging, cela peut provoquer ces callosités. Avec l'âge, la peau a tendance à devenir plus sèche et moins élastique. Cela peut entraîner la formation plus facile de callosités. Comment éviter la formation de ces callosités? Eh bien, chers internautes, voici quelques astuces à suivre. Étape 1, ramollir la corne des pieds. La première étape essentielle pour enlever la corne des pieds est de la ramollir. Pour cela, voici un bain de sel d'espaume. Pour ce faire, remplissez une bassine d'eau chaude, ajoutez une poignée de sel d'espaume qui est riche en magnésium et excellent pour ramollir la peau. Faites tremper ensuite vos pieds dans le mélange pendant 15 à 20 minutes environ. Utilisez une pierre ponce douce ou une brosse à pied pour doucement exfolier la peau ramollie après le bain. Deuxième bain au vinaigre blanc. Pour ce faire, mélangez une partie de vinaigre blanc avec 2 parties d'eau chaude dans une bassine. Faites tremper ensuite vos pieds dans cette solution pendant 15 à 20 minutes. Après le trempage,
Utilisez une lime à pied ou une brosse pour éliminer la corne en douceur. Étape 2. Enlevez la corne des pieds grâce aux ponces ou une râpe à pied. Une fois que vous avez réussi à ramollir la corne de vos pieds, il est temps de la retirer en douceur. Pour ce faire, après avoir ramolli cette dernière, utilisez une pierre ponce douce ou une râpe à pied et faites des mouvements circulaires en douceur pour enlever les couches de peau dure. Évitez d'appuyer trop fort car cela peut causer des irritations. Si vous avez une corne de pied plus épaisse et robuste, vous pouvez passer à la râpe à pied électrique. Troisième et dernière étape, hydrater, nourrir et protéger. Une fois que vous avez enlevé la corne de vos pieds, il est temps de les hydrater et de les entretenir pour les garder doux et lisses. Voici donc une astuce, la menthe poivrée, qui est connue pour son effet rafraîchissant, apaisant et revigorant. La menthe poivrée aide également à soulager la fatigue des pieds. Elle peut ainsi apaiser les pieds fatigués et irrités tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur. Amis internautes, optez pour un hydrolat de menthe poivré, artisanal et de qualité biologique. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Djessougo Benou. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Regan. Comment allez-vous? Bien, on regrette Dieu. C'est votre premier baptême de feu. Stressé ou ça va? Non, mais pourquoi stresser? Vous n'êtes pas stressé. On va parler dans le micro équité. N'est-ce pas? Je suis également avec Francis Farami, Quentin Amoussou et Nansirine Fatoubé. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. Bonjour, Atifa. Alors, on parle de la thématique d'hier. Mon petit ami a engrossé ma meilleure amie. Que faire? D'entrée, Nansirine Fatoumbi, dites-nous, que feriez-vous si votre mari ou fiancé engrosse votre meilleure amie? Bon, je n'ai pas de meilleure amie, je n'ai que des connaissances, donc il faudrait avoir Non, assez... supposons. Non, supposons parce qu'il ne faut pas prendre des risques inutiles dans la vie, donc il ne faut pas supposer. Attendez, disons, votre connaissance ne va pas jaillir sur votre vie quand même. Ce qu'elle est en train de dire tout simplement, c'est qu'elle n'a pas de meilleur ami actuellement et que ça ne risque pas d'arriver. Non, on ne veut pas comprendre. Qu'elle suppose qu'elle a de meilleurs amis. Non, ça ne risque même pas d'arriver. Elle n'a qu'à développer. Donc vous ne pouvez pas avoir une amie assez proche de vous. Non. Elle n'a qu'à développer. Qu'est-ce que ma meilleure amie viendra faire dans mon foyer? Commençons par là d'abord. Qu'est-ce que votre meilleure amie viendra faire dans votre foyer? Jusqu'à mon mari ira l'encore ici. Ça ne risque même pas d'arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Quentin Amoussou. Prêt. La question... Comment vous allez introduire la meilleure amie de votre copine? Dans ce genre de cas, que garderiez-vous de faire? Que ferais-je? Je vais prendre l'enfant parce que je vais l'assumer pleinement. Il va porter mon patronyme. Et ensuite, je vais faire tout le nécessaire parce que je suis quand même un homme responsable après tout. Donc, je ne vais pas nier si je sais que je l'ai fait. De toute façon, ce n'est pas comme si on s'est croisés et puis on s'est rentré dedans. Non, c'est un processus et en le faisant, sache. Mais est-ce une bonne chose? Parce que la meilleure amie de votre femme ou de votre fiancé n'est pas votre partenaire. Donc pourquoi aller jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi ce genre d'idée même peut aller vous traverser l'esprit? Bon, d'accord. D'abord, on va supposer, c'est une supposition, parce qu'il ne faudrait pas que l'on essaye de rentrer dans ma tête. Mais pourquoi est-ce que vous donnez l'impression que c'est seulement la femme qui est la victime dans cette histoire? Non, l'homme aussi. Je peux me faire Non, Srine Fatoumbi, on va le laisser parler, puisque vous avez supposé que vous n'avez pas de meilleur ami, donc laissez Quentin Amoussou poursuivre. Alors, je peux me faire piéger, c'est possible. Vous faites piéger? Oui, mais vous savez quand... la femme est en possession du pouvoir, même si elle pointe un doigt, et vous, peu importe votre force, vous pouvez tomber. Mais lorsqu'on épouse une femme ou lorsqu'on épouse une personne, on jure fidélité, on jure loyauté, mais pourquoi aller engrosser la meilleure amie de sa femme ou de sa fiancée? Je ne pense pas que là, on a parlé de mari et de femme. On est encore en copinage. Et en copinage, on peut... Tous les coups sont permis. Mais on dit l'habitude est une seconde nature, c'est ce que vous faites en copinage que vous faites aussi dans le foyer. Non, sachez d'abord que si ce genre de situation se produit, c'est que
c'est déjà un accident. Mais maintenant, que faire quand l'accident est déjà là? On va quand même pas se retourner dans le passé pour dire, bon, il faudrait quand même que l'on se comporte de cette manière aussi. Non, on a déjà passé l'étape là. Actuellement, c'est que faire? Que faire? Que Quentin pourrait faire dans ce genre de situation, c'est accepter pleinement, assumer la responsabilité et garder l'enfant. Maintenant, ça ne veut pas dire que la meilleure amie de ma copine, de ma copine ou encore de ma petite amie va devenir ma femme. Non. C'est pas toutes les femmes qu'on engrosse non plus qui peuvent devenir notre femme. Parfois, ça peut être tout simplement la mère de nos enfants. Je ne le dis pas pour dénigrer les femmes, non, mais c'est pour dire que quand ce genre de situation arrive, je ne m'attends pas à laisser ma femme que j'ai ou encore à prendre une deuxième femme, non. Je vais essayer de régler à la mienne. Mais quand c'est cela, est-ce que cela ne dénote pas de l'irresponsabilité? Parce que lorsque vous allez jusqu'à engrosser une autre femme, sachant bien que vous n'avez pas comme idée ou pour objectif de l'épouser ou de fonder un foyer, pourquoi vous allez engrosser? Parce que quand c'est comme ça, vous créez encore d'autres problèmes dans la société. Mais je ne vois pas de quelle irresponsabilité vous parlez, parce que je suis responsable du moment où j'assume. De quelle irresponsabilité vous parlez? Est-ce que assumer suffit seulement parce que l'enfant qui va naître n'a pas demandé à naître, n'a pas demandé à venir au monde pour souffrir. Mais lorsque vous voulez éduquer un enfant, peut-être de façon distante, où le père est quelque part, la mère est quelque part, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur l'enfant? Parce que vous posez vos actes, mais vous ne savez pas quelles conséquences ou quelles répercussions cela peut avoir sur la progéniture qui vient. Les conséquences, d'accord, et on peut pas éviter les conséquences, mais on peut quand même essayer de mieux faire, on peut modérer. En tout cas, on peut essayer d'encadrer. En engrossant la meilleure amie de votre femme ou de votre fiancé et en assumant vos responsabilités. Attendez, vous ne savez pas encore où je vais, donc n'essayez pas de me dévancer. Poursuivez. Ce que je dis, c'est que je déconseille fermement, en tout cas fermement, ce genre je vais dire pratique. Je ne conseille pas que l'on puisse avoir une quelconque relation qui puisse pousser même l'homme jusqu'à aller coucher avec la meilleure amie de sa petite amie. Oui, je déconseille. Mais je dis, si ça arrive, ne me dites pas que le fait que j'assume pleinement, c'est encore une cause d'irresponsabilité. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, on parle de la situation qui s'est produite là, et puis on parle de la responsabilité dans ce cas-là. Alors, j'assume. Je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis ça passe. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour éviter que ce genre de choses arrivent, il ne faut pas avoir de contact avec la meilleure amie de votre petite amie. Parce que parfois, c'est par elle que vous pouvez vous informer de ce qui se passe du côté de votre petite amie. La preuve, vous n'êtes pas dans la même maison. Oui. Il peut arriver des situations où, même si vous êtes en quelque sorte son confident, elle peut avoir peur de vous en parler. Mais en ce moment, la meilleure amie, qui est un peu plus proche également, peut quand même essayer d'intercepter à votre faveur, surtout si c'est vous qui avez tort. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut éviter d'avoir certains contacts avec la meilleure amie, mais il faut quand même essayer de modérer pour ne pas arriver à cette situation-là où on ira jusqu'à croiser les jambes. Voilà. D'accord. Alors, Jessou Gogbenou, dites-nous, vous, dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes, comment je dirais, vous en tant qu'homme, de quoi vous parlez avec la meilleure amie de votre fiancé? Pourquoi avoir des contacts avec elle? Est-ce que c'est comme Quentin Amousso l'a dit, juste pour avoir des nouvelles de la femme ou de la petite amie, au cas où elle est portée disparue, au cas où il se posera une situation? À quel moment cette genre d'idée vous traverse l'esprit où vous pensez que vous pouvez avoir une relation jusqu'à engrosser la meilleure amie de votre petite amie? Déjà, lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous n'avez pas les contacts de ses proches, ce n'est pas une vraie relation. Ce n'est pas une vraie relation dans ce sens où tout peut arriver, tout peut se produire. Du coup, on ne peut pas m'interdire, n'est-ce pas, d'être en contact avec la supposée meilleure amie de ma copine. C'est lui permettre de tout faire. Alors que lorsqu'on est dans une relation, tout n'est plus permis. Mais lorsque vous avez le contact de la meilleure amie de votre petite amie, vous parlez de quoi? Mais est-ce que j'ai besoin de discuter tout le temps avec la meilleure amie de ma copine? Quelqu'un a dit hier sur ce plateau que voilà, lorsqu'on est dans une relation, on rencontre peut-être la meilleure amie de sa copine, le meilleur ami de son copain, je ne sais pas, juste pour des sorties, des événements qu'on partage ensemble, qu'on voudrait bien partager ensemble. Maintenant, lorsque ta copine voilà, te dit que voilà,
qu'elle sort avec sa meilleure amie, bon, voilà, après un certain temps, tu n'es pas en train de constater son retour, il faudra quand même appeler quelqu'un, à supposer que son contact, son numéro ne passe pas dans ce temps. Maintenant, je reviens dans le vif du sujet. Quelqu'un a dit hier ici que on ne confie pas la responsabilité du poisson au chat. D'accord? Et prier pour qu'il ne le mange pas. Voilà. C'est pour dire que lorsque, en fait, dans la tête de l'homme, c'est clair, c'est la femme qui est beaucoup plus spirituelle. Mais dans la tête de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'objectif sexuel. Donc l'homme, tout le temps, qu'est-ce qui amène L'homme cède un homme? plus à la tentation. L'homme est plus, est flexible, d'accord, au sexe. Oui. Qu'est-ce qui amène l'homme à désirer une femme lorsqu'il le voit pour une première fois? Déjà, moi, je me dis, parce que tu marches dans la rue, et puis tu tombes sur une femme, et puis tu la côtoies pour la toute première fois, c'est quelque chose qui t'a poussé vers elle, en fait. Parce que c'est pas quelqu'un que tu connais déjà, que tu connaissais déjà, c'est pas quelqu'un que tu fréquentais déjà. Tu la vois pour une première fois, et puis tu demandes à apprendre à nouer de contact avec elle, c'est dire que, bon, voilà, c'est quelque chose qui t'a poussé vers elle. Donc, dans la tête de la femme, il y a beaucoup plus de sexualité. Mais lorsqu'on inverse le rôle, parce que le thème de ce matin, c'est mon petit ami a engrossé ma meilleure amie, que faire? Lorsqu'on inverse le rôle et que c'est le meilleur ami de la copine qui a engrossé votre femme ou votre petite amie, que c'est un processus. C'est un processus. Tout comme ça a été un processus du côté de la femme. Tout comme ça a été un processus du côté de la femme. Ça ne peut pas se produire d'un seul coup, d'un jour à l'autre. Mais quand c'est produit, non, mais vous faites quoi? Qu'est-ce qui a conduit? D'abord, il ne faut pas chercher, il faut pas attendre que la situation se produise pour essayer de trouver des solutions. Il faut il faut poser les jalons. Comme c'est de votre côté maintenant. Non, mais c'est pas seulement de mon côté. C'est pas seulement de notre côté. Dans tous les cas, dans tous les deux cas, il faut qu'il y ait des règles, en fait. Je ne peux pas, parce que ma copine a une amie, lui permettre, par exemple, de venir chez moi, chez nous, n'importe comment. En fait, moi, je connais des gens où, lorsque, voilà, leurs amis, ils ont des amis qui viennent chez eux directement, ils ont la possibilité de traverser le salon, le couloir, d'aller jusqu'à la chambre conjugale. Imaginez, je suis dans la chambre, d'accord, ma copine ou bien ma petite amie, elle est sortie, alors que sa copine est arrivée nous voir, d'accord, la voix, oui. Et puis, bon voilà, elle toque, on ouvre et puis elle constate. Elle doit connaître la position de sa copine. Non, mais on parle de meilleur, on parle de meilleur. Oui, on parle de meilleur ami. Pour vous, c'est quoi la meilleure amie? C'est quoi le meilleur ami? Le meilleur ami, en fait, ce n'est pas seulement dans l'expression. Je ne peux pas dire à mon meilleur ami que, bon voilà, parce que je ne suis là, il ne peut pas arriver chez moi. D'accord? Ça dépend du degré de notre relation. Mais d'aucuns estiment que le meilleur ami ou la meilleure amie, c'est celle qui peut rentrer chez vous comme elle le souhaite ou comme il le souhaite, rentrer jusqu'à la chambre conjugale, se permettre même d'aller dans votre cuisine ou préparer peut-être pour la famille de sa copine. C'est là qu'intervient la responsabilité dans l'amitié, dans les relations amicales. Lorsque je suis avec quelqu'un, lorsque j'estime que telle personne, par exemple Francis est mon meilleur ami, et que je ne peux pas lui faire confiance de sorte à ce qu'il arrive chez moi jusqu'à aller dans ma chambre, je ne vois pas en quoi nous sommes amis. Parce que imaginez un seul instant que je sois alité et que ma femme peut-être elle est à l'étranger ou bien elle est dans un autre secteur pour l'exercice de ses fonctions, et que c'est Francis, mon meilleur ami, qui est dans le secteur où moi je réside. On ne peut pas me dire que Francis ne peut pas aller chez moi, ou bien c'est ma femme qui est dans la maison, moi je suis dans une autre région, je ne peux pas faire confiance à Francis pour aller au point qu'ils viennent chez vous. C'est pas possible à dire que nous ne sommes pas de meilleurs amis. De meilleurs amis. Alors Francis, famille, même question pour vous. Pour vous, c'est quoi le meilleur ami? Et si on inversait le rôle et que votre meilleur ami engrossait, comme l'a dit Quentin, par accident, votre femme ou votre petite amie, quelle serait votre réaction? Déjà pour moi, le meilleur ami, c'est cet ami-là, comme on dit, le super ami. C'est l'ami en qui j'ai totalement confiance. Même si on dit souvent qu'on n'a pas confiance à 100% en une personne. Mais c'est cet ami-là sur qui je peux parier. C'est vrai, ce sera celui qui viendra chez moi comme il le souhaite. Mais ce sera celui qui va faire preuve aussi de responsabilité. On ne prend pas pour meilleur ami n'importe qui. Déjà, ton meilleur ami, c'est quelqu'un que tu connais bien. Tu sais que cette personne-là, elle peut réagir de telle manière.
elle peut faire ci et ça. Encore que les meilleurs amis aujourd'hui, tout est permis. Hein. Justement. Donc, des années de relation peut partir en vrille. Donc tu ne peux pas prendre pour meilleur ami quelqu'un que tu sais que cette personne-là, quand il voit une paire de fesses, il ne peut pas se contenir et dit que cette personne-là est mon meilleur ami. Alors que toi, attendez, tu es... Attendez, de quoi est-ce que vous jugez là? Non, laissez tomber. Donc, vous voyez une paire de fesses, vous contenez? Non, laissez tomber. Comment on ne peut pas se contenir quand on voit une paire de fesses? Ça dépend de... pas vous baser sur ça, vous pouvez parler de la paire. Il ne s'agit pas là de toutes les paires de fesses. Justement, tu t'imagines, vous imaginez que vous avez votre petite amie qui vient chez vous et à chaque fois quand votre meilleur ami vient, il dit, non mais... Elle a de jolies fesses. Hein. Non, mais elle a de jolies fesses. Vous n'avez pas vous poser des questions. Non, mais ta femme a des rondeurs là. Voilà. Maintenant, vous vous taisez, ok, j'ai tout compris. Ce que je vous fais comprendre, c'est que vous n'allez pas vous baser sur cet aspect-là pour dire que votre meilleur ami n'est pas... Je ne dis pas qui doit contempler ou qui doit, je vais dire, mater les fesses de ma petite amie. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il parle de ne pas se contenir en face de toutes les fesses. C'est ce que je refuse, justement. Attention, ça part de là. Non, en fait, ça part toujours de là. Ça part de là, en fait. Si c'est quelqu'un tel que vous le connaissez, à chaque fois qu'il voit une fille, il dit, cette fille-là, il faut que je fasse, il faut que je me la fasse, il faut que je me la fasse. Et vous remarquez qu'à chaque fois, ça se fait. Si vous n'êtes pas prudent, il va se faire votre petit ami. C'est clair. Ou lorsque le meilleur ami a tendance à faire des compliments de façon directe ou indirecte. Non, mais à partir de là, il faut quand même... Vous pouvez déjà prendre les Justement, il faut commencer à prendre, à mettre en place des garde-fous. Maintenant, pour revenir au sujet, bon, si en tant que petite amie, je me retrouve à engrosser peut-être la meilleure amie de ma petite amie, soit déjà... Bon, pas accident déjà. Non, il n'existe pas de par accident. Bon, si on se met... Mais engrosser la meilleure amie de son partenaire, est-ce que cela ne dénote pas de la trahison? Parce que la base d'une amitié, c'est la loyauté. Ce n'est pas forcément de la trahison. Non, pas forcément de la trahison. Comme elle a dit, c'est un processus. C'est un processus. Si par exemple, votre meilleur ami, déjà, il faut mettre dans votre tête que quand vous mettez en couple, comme Jessugo l'a dit, quand on se met en couple, que ce soit en copinage, tout n'est plus permis. Donc, si la meilleure amie de ma petite amie, c'est cette fille-là, qui, quand elle vient chez moi, et peut-être pour manquer sa meilleure amie, elle se permet le luxe direct d'entrer dans la chambre et de faire certaines choses. Elle n'a même plus le droit de rester là lorsque sa copine n'est pas là. C'est pas possible. Si sa copine n'est pas là, c'est qu'elle ne n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors vous êtes d'accord que lorsque vous avez une meilleure amie et que vous êtes en relation ou vous avez un petit ami, les relations prennent un coup. Oui, vous n'avez plus les mêmes relations avec ce meilleur ami ou cette meilleure amie. C'est mon meilleur ami, c'est pas le meilleur ami de ma petite amie. Donc mes rapports sont avec mon ami. Elle, l'autre, ses rapports sont avec elle. Si je suis là et que mon meilleur ami vient, on peut parler, on peut discuter, mais à un moment donné, il y a certaines choses dont on ne va pas parler quand on sait qu'elle est là. Oui. De la même manière, si la meilleure amie de ma petite amie vient et que sa copine n'est pas là, elle peut peut-être patienter, je ne sais pas, peut-être l'instant de quelques minutes, mais à un moment donné, elle ne va pas peut-être se permettre le luxe de se dire, par exemple, je vais utiliser votre douche, je vais me laver, je vais prendre une douche. Non, mais sa meilleure amie, si je ne suis pas là, par exemple, elle peut peut-être se doucher, c'est son amie, elles sont entre filles, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis là et ta copine n'est pas là, mais tu es sa meilleure amie, tu viens. De prendre une douche. Non, elle pourrait même prendre une douche, ça dépend de la circonstance. Non, mais vous êtes couché dans la chambre. Non, attendez. Elle se permet de prendre une douche. Attendez, si elle se permet de prendre une douche, sa meilleure amie n'est pas là, elle se permet de prendre une douche. Si elle prend la première douche, elle sera tentée de prendre la deuxième douche et la troisième douche. Et si à un moment donné, vous imaginez par exemple, elle prend sa douche et sa meilleure amie vient. Sa meilleure amie qui est votre petite amie, elle débarque, elle dit, non mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez répondre comment? Non mais c'est ta meilleure amie, c'est entre vous. Oh d'accord, c'est entre vous. Mais il faut, si ça ne se passe pas, même là, une fois que sa meilleure amie n'est pas là, pourquoi elle va attendre? Justement. Alors Nansirine Fatoubi, supposons que votre meilleure amie. Alors Nansirine, vous n'avez pas de meilleure amie, mais supposons que vous en avez et que votre mari ou votre petite amie engrosse. Vous choisissez de garder qui? Vous rompez les liens totalement avec cette meilleure amie et vous gardez votre mari, ou parce que cette amie est celle que vous avez toujours connue depuis tout le temps, depuis des années, c'est celle avec qui vous avez grandi, celle qui vous connaît le mieux, vous décidez de la garder et vous oubliez votre mari ou votre petite amie? Non.
Vous gardez votre mari. Pourquoi? Je vais parler de choix responsable. Vous savez pourquoi? Parce C'est un choix responsable, que l'homme, assez souvent, lorsqu'il s'approche de la femme, ce n'est pas parce qu'il l'aime qu'il va coucher avec elle. Pas nécessairement. C'est seulement parce qu'il a peut-être l'intention de coucher avec elle. Et ça s'arrête là. C'est Mais parce si qu'il désire entre-temps, quelque chose. votre mari ou encore votre petite amie vous aime vraiment, il vaut mieux le garder. Ça, c'est un choix responsable. Souriez quand même, parce que c'est à encourager, c'est à féliciter. Mais je tiens, moi, mais c'est pas pour quand cette même raison que vous allez avoir toujours personne ne l'a l'intention. dit. Non, mais Même si il peut y avoir que des femmes comme vous, si c'était on sera quand même heureux. Il faut pas vous, lorsque vous allez avec quelqu'un, vous ne l'aimez pas forcément. Attendez, la seule chose avec les prostituées. Pourquoi vous avez dit? Benou a tout dit au départ. Il a dit quoi? Et quand on s'approche d'une femme pour la première fois, ce n'est pas parce qu'on voit en elle un comportement de femme. Vous voulez coucher avec elle. Il n'existe pas de coup de foudre. Non. Il existe juste de l'attirance d'abord. Ça n'a rien à voir, c'est l'attirance. Justement, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, lorsque vous supposez que quelqu'un est votre bien-aimé, qu'est-ce qui vous amène à avoir d'autres idées ou envers une autre femme? Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Je l'avais dit tantôt. Est-ce parce que vous avez des pulsions que vous n'arrivez pas à Je l'avais dit tantôt. La tête, c'est parce que vous n'avez pas de pulsions à contenir. Dans la tête de l'homme, il y a plus le côté sexuel. Donc l'homme se contrôle difficilement. Difficilement, face surtout. Écoutez, le bon Dieu a doté la femme de tout ce qui peut exister de bon. Mais l'habitude est une seconde nature. Si vous, en tant qu'homme, vous arrivez à engrosser la meilleure amie de votre femme, c'est que dans le foyer, lorsque vous êtes dans le foyer, sa soeur, c'est sa meilleure amie ou toutes ses copines. J'ai l'impression que vous mettez les organes tellement que... Je ne mets pas les organes, je pose les questions. Je ne veux pas de vos réponses pour vous relancer. Non, mais j'ai l'impression que ce matin, nous tirons uniquement sur les hommes. Mais attendez, la femme, vous voulez tirer sur les femmes aussi? La petite amie aussi ça doit se permettre produire même cela. là. C'est la femme qui permet ça. C'est parce qu'elle a laissé à un moment donné une ouverture que ça s'est produit. Justement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une fois que je ne suis pas là, elle n'est pas obligée de venir chez moi. Elle doit connaître ma position. Non, elle ne pourrait pas venir, elle doit connaître ma position. Maintenant, si vous pouvez avoir une urgence et que vous ne soyez pas capable ou en mesure d'aller chez vous, qu'est-ce que vous appelez vous pouvez envoyer votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous appelez meilleur ami? Meilleur ami, c'est quelqu'un qui connaît vos faits et gestes. Une fois que je suis au boulot, elle sait qu'à l'heure là, elle est au boulot. Si je ne suis pas en congé. Mais vous l'envoyez, d'accord, vous l'envoyez à la maison pour régler. Pourquoi je vais l'envoyer à la maison? Parce que non, mais attendez, donc vous ne pouvez rien avoir. Parce que c'est votre meilleur ami. Que vous êtes incapable de le faire ou de vous déplacer. Une fois que mon mari est là, les livraisons en ville. Mais vous ne savez peut-être pas que votre mari, votre petite amie rentrait à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas vous informer tout le temps. Non. Lorsqu'on va lui envoyer une livreuse là, à son mari, elle va comprendre. Merci à elle va livrer, puis le mari aussi va livrer. Moi, ce que moi, je vais peut-être dire, pour conclure très rapidement, c'est dire que il faut reconnaître que dans la tête de l'homme, il y a le côté sexuel. Et donc, à la base des relations, en fait, il faut définir certaines règles. D'accord? Je ne peux pas me permettre de recevoir la copine de ma petite amie lorsque ma petite amie n'est pas là, et la recevoir dans certaines circonstances. Par exemple, lui permettre jusqu'à aller se doucher et tout. Écoutez, lorsqu'elle va même se mettre dans ses règles tout simplement là, et le côté sexuel, ça peut activer les choses. Donc, tout peut se passer. Merci à vous, Jessugo. Lui permettre d'aller prendre une douche, c'est déjà trop loin. Lorsque vous lui permettez, vous-même en tant que petite amie, de faire la cuisine en votre absence, c'est déjà quelque chose. Vous essayez de lui dérouler le tapis rouge et progressivement, elle va venir. Sans la savoir, votre petite amie, votre meilleure amie peut coucher avec votre petite amie sans avoir vraiment l'intention de coucher avec lui au départ. Ça peut arriver comme ça. Mais comme d'aucuns le dit, lorsque vous savez quel genre de partenaire vous avez, lorsque vous savez quel genre de personne avec qui vous êtes en couple, sachez comment vous y prendre et ne les mettez pas dans les conditions pour favoriser ce genre de situation. Merci à tout un chacun. Vous voulez dire quelque chose pour Oui, justement, vous savez, pour ne pas que ça arrive, justement, il faut éviter d'afficher certains sourires face à la meilleure amie.
il y a certaines choses qu'il ne faut même pas en parler. Il faut être ferme là-dessus. Il faut avoir cuisiner. Voilà, le visage en foyer. Il faut éviter ce genre de choses. Même en tant que petit ami, il faut être tu viens chez moi, tu ne prépares pas. Ce n'est pas, enfin, je préfère avoir une certaine tension entre la meilleure amie de ma petite amie que de laisser celle-là ou encore cette relation-là ou encore ce contact-là détruire ma relation. La chose la plus importante, c'est de préserver ma propre relation. Donc, s'il faut même jusqu'à lui mal parler, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Kanté Amoussou. Merci à vous, Francis Farami. Merci également à Djessougo Benou. Merci à Nansirine Fatoumbi. Merci également à vous, chers internautes. Ainsi prend fin le panel de discussion et Frimatin ce matin. Je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.